Bienvenue à l'épisode 3 de la série How to Get Away with Bad Buzz. Dans cette série, on décrypte tous les contours autour du phénomène que l'on nomme le bad buzz. Alors, à la fin de l'épisode 2, je vous ai parlé d'un phénomène médiatique que l'on appelle l'effet stressant. Alors, l'effet stressant tire son nom du phénomène qui a eu il y a quelques années aux États-Unis. Streisand, bien évidemment, ça vient de Barbara Streisand. Pour ceux qui ne connaissent pas Barbara Streisand, c'est une actrice et chanteuse américaine très connue dans le monde entier. Alors, il y a quelques années de cela, un photographe a voulu prendre des photos du littoral américain pour faire des études sur l'érosion de ce littoral. Il s'avère malheureusement que sur l'une de ces photos, on voyait apparaître la photo ou l'image de la maison de Barbara Streisand. Vous allez me dire rien de grave. Sauf que les équipes autour de Barbara Streisand ont entamé une poursuite judiciaire contre le diffuseur de cette photo pour empêcher sa sortie. Malheureusement, cette poursuite judiciaire a eu pour conséquence de faire connaître l'image au grand public. Ça veut dire que, en voulant empêcher la diffusion de son image, enfin de sa maison, sur l'une de ses photos, elle a plutôt facilité la découverte de cette photo avec sa maison. Mais surtout, elle a facilité l'étude que menait le photographe sur l'érosion du littoral américain. Sur les réseaux sociaux, comment ça se traduit? Imaginez que vous êtes une marque et que quelqu'un vient faire un commentaire négatif ou insultant sur votre page. Vous venez répondre en disant « on va vous porter plainte », vous commencez à réagir violemment contre la personne, vous insultez. Et moi, je peux vous le dire, honnêtement, sur Internet, quand une marque commence à réagir négativement vis-à-vis d'un internaute, il y a toujours ce qu'on appelle les combattants de la veuve et de l'orphelin. Ça veut dire que ce n'est pas vous qu'on va défendre, même si vous avez raison, hein. Même si vous avez raison, ce n'est pas vous qu'on va défendre. On va plutôt défendre l'internaute qui est la victime de vos propos. Du coup, lorsque quelqu'un veut dévoiler une information sur vous, sur Internet, vous essayez de cacher, vous allez provoquer ce qu'on appelle l'effet stressant. Idem, lorsque vous voulez taper trop fort sur un internaute, vous allez plutôt lui donner de la visibilité. Ça marche également dans le cadre où vous supprimez son commentaire. Vous savez, les trolls ont souvent cette fâcheuse manie, quand ils publient un contenu, ils aiment généralement faire une capture d'écran de ce contenu pour voir si vous allez supprimer son contenu. Si vous le faites, vous tombez dans son piège. Parce qu'il va après dire, dans d'autres groupes, sur Facebook ou sur Twitter, que regardez, cette marque est contre la liberté d'expression. Elle a supprimé mon commentaire sans aucune raison. Même si ce qu'il dit sur vous est faux ou vrai, qu'importe. Du coup, les gens vont se dire, ah tiens, dans la marque, en fait, dès qu'il y a une petite réaction négative sur elle, elle supprime ou elle signale. Je rappelle encore qu'une réaction négative n'est pas forcément une réaction insultante. Quelqu'un peut vous dire, je n'aime pas votre produit. Ce n'est pas insultant. Il a juste eu une mauvaise expérience avec votre produit. C'est à vous de mettre en place un argumentaire commercial pour lui permettre d'avoir une meilleure expérience client. Donc, l'effet stressant, malheureusement, peut être à l'origine d'un bad buzz. C'est à vous de savoir quand est-ce que vous allez appliquer ou non un peu de sévérité auprès de vos internautes. C'est pour ça que moi, je demande toujours aux marques d'avoir ce qu'on appelle la charte de modération. Ça veut dire que si vous allez commencer à avertir un internaute du fait d'un commentaire abusif ou haineux, que ce soit répété dans une charte de modération visible par votre communauté, qui va savoir qu'au bout de 2 avertissements, on peut supprimer un commentaire, on peut bannir une personne d'une plateforme, pour que ce soit bien clair. Et ça va vous éviter justement des problématiques autour de la liberté d'expression ou de la censure. Voilà, on se retrouve très vite dans l'épisode 4 de la série How to Get Away with Bad Buzz.